je suis allée au village, etc. Donc ça prend vite du temps. Et Oh, les villageois. Ouais. Pourquoi t'as personne au village, toi? Non, moi j'habite dans une ville. Ma grand-mère est c'est pas une villageoise. Est une villageoise, pas une village. Il y a une pizzeria, c'est le Woody Woodpecker. Je te jure, c'est vrai. Nous, on a le McBen. J'ai eu 6 ans d'âge d'or où je faisais plus la putain de vaisselle. Moi, j'avais 6 ans sans vaisselle. Je me suis mariée, on m'oblige à faire la vaisselle. Tout ça à cause de mon père qui lui a dit 50-50. Excuse-moi. Ouais. Les cheveux. Ça, c'est un truc qu'on vous parle pas, les mecs, pendant le mariage. Ça, là, les cheveux qui tombent là. C'est horrible. Vous nous prévenez pas. Ils sont qu'envoyés, l'aspirateur, là, balai, là. Ils s'enroulent dans le rouleau. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'il faut prévenir. Ok, chaussettes qui traînent, faut prévenir. Pot de yaourt qui reste, faut prévenir. Les petites cuillères à droite à gauche. Cheveux dans le peigne, faut prévenir. Non, je les Moi enlève. aussi, je peux. Ouah. Ah, je les enlève. Oui, c'est vrai. Merci. Mais, cheveux dans le peigne quand même. Parce mais que je les ça fait enlève partie du instantanément. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un invité spécial, monsieur. Salut. Il va venir à l'occasion justement des 2000 abonnés. Parce que oui, on est un peu plus de 2000 maintenant sur la chaîne, donc je suis trop contente. Je tenais déjà à vous remercier parce que plus on grandit, on devient une grande famille, mine de rien, donc je suis trop contente. Putain, je me souviens quand on était au tout début encore. Ouais, ça passe on vite. y est encore, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, on a beaucoup évolué. Pour certains, ça fera pas beaucoup, mais pour moi, c'est 2000 énorme. abonnés, moi j'aime bien. Je suis content. Ouais, c'est beau en fait, c'est trop beau. Donc oui, merci pour tous ces abonnements, merci pour votre soutien, votre présence et si vous aimez bien notre contenu, n'hésitez pas. Hein. Si vous êtes nouveau, si vous ne nous connaissez pas, vous allez nous découvrir petit à petit. Petit récap rapidement. Monsieur Mohamed, 27 ans maintenant, parce qu'il a eu son anniversaire la semaine dernière. Et du coup, moi, Dounia, 24 ans, on est mariés depuis presque 2 ans. Et voilà, on fait des vidéos, un petit peu de tout, beaucoup de vidéos couples. Et voilà, et donc à cette occasion, on va vous faire une vidéo sur les 5 choses un peu négatives qu'on nous dit pas avant de se marier. Donc sur le mariage, qu'on apprend un petit peu sur le tas. Et si ça vous plaît, on pourra vous faire les 5 choses dans le sens positif, de ce qu'on ne dit pas après le mariage. Donc, c'est parti. Alors du coup, j'ai noté 5 points qu'on va essayer un petit peu de développer ensemble. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. Tu voulais dire quoi? Non, j'allais donner le premier point directement. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, à toi, Non, mais vas-y. À toi, pourquoi tu fais genre le mec galant? T'es jamais galant. Ok, premier point, le mensonge. Alors, du coup, le premier point, c'est le temps passé ensemble. C'est vrai qu'en fait, au début, on pense qu'on se marie et qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, enfin, que voilà, on veut passer notre vie ensemble. Et en fait, on se rend compte rapidement que une fois que t'es marié, t'as pas tant de temps que ça ensemble, parce que déjà, le soir, tu te vois rapidement, voilà, tu manges, et puis après, vous allez vous coucher. Et puis le week-end, ça, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'y ai jamais pensé, alors que, tiens, c'est évident. Mais du coup, le week-end, tu vas voir les familles, en fait, tout simplement. Du coup, t'as plus de temps pour... c'est surtout que, par rapport au fait qu'on passe moins de temps ensemble, c'est même pas les familles qui nous en empêchent, Non, c'est pas eux qui nous en empêchent. C'est juste que, par rapport à la semaine de travail, toi, t'as plus d'heures qu'avant, moi, j'en ai plus aussi, donc, ça fait que, on n'a pas pris en compte ces détails-là, on les a oubliés, et du coup, en fait, on se croise, limite, tu vois. Ouais, mais par rapport au week-end, je trouve que, je sais pas, moi, en tout cas, dans mon esprit, on allait sortir faire des trucs et tout. Et en fait, c'est évident que tu vas voir ta famille, enfin voilà, c'est logique. Et puis du coup, là, c'est x2. Alors que d'habitude, t'avais ta famille chez toi, donc c'est une évidence. En fait, si tu sors, c'est pour du loisir. Alors que là, en fait, quand tu sors, le temps d'aller voir chaque famille, de passer un temps correct quand même avec chaque famille, en fait, t'as vite le week-end qui est parti. Du coup, tu peux pas forcément déjà voir ton mari ou ta femme, et en plus de ça, même tes amis, en fait. Parce que du coup, tu privilégieras toujours ta famille aux amis. Donc du coup, ton week-end est pris avec ta famille. Après, les amis, même si tu dois aller voir le soir, t'as plus de mal parce que du coup, tu dis déjà, j'ai du mal à croiser mon mari, donc si je sors en plus, en fait, on se voit jamais. Quoi. Même, t'es fatigué aussi. Ouais, t'es fatigué. Des fois, t'as la flemme de bouger, t'as la flemme de... Ouais, T'as juste envie, c'est rester à la maison, te reposer, tu vois, il y a beaucoup de détails qui font que, on fait moins d'activités en réalité, mais... Ouais, en fait, la semaine, elle passe super vite. Ouais, c'est ça passe trop vite. T'es pris dans le rythme. Quand tu vis chez tes parents, tu dis, t'as du temps et tout. Ouais, tu t'ennuies, limite, t'es là, mais j'ai trop de temps, qu'est-ce que je vais faire? Une fois marié, c'est pareil. Alors qu'en fait, une fois marié, laisse tomber, t'as plus le temps pour rien. Non.
Deuxième point qu'on a découvert cette année, du coup, parce que nous, on est des mariés Covid, des mariés... Exactement. Putain, on s'est mariés pendant le Covid, quoi. Bah ouais. J'avoue, c'est vrai. Ouais. C'est ouf. Ah, on a eu de la chance. Hein. Si tu te souviens, on a failli pas se marier. Ouais, franchement, c'était la galère, mais laisse tomber. Si vous débarquez sur la chaîne, si vous avez pas vu toutes nos vidéos, on a fait une vidéo, justement, il me semble, dessus, où on expliquait pour le halal. Quand c'était la galère. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre. Non, c'est là, normalement. Et comme ça, vous pourrez la voir si vous l'avez pas vue. Mais oui, du coup, vu qu'on est des mariés Covid, on a découvert les joies des voyages ensemble. Que cette année, même si on a fait des voyages, voilà, mais jusque-là, les frontières, donc nous, on est algériens, si vous savez pas, tous les deux. Et on avait les frontières fermées, donc jusqu'à maintenant. Et donc, c'est que là que s'est posé la question de comment on fait pour aller au bled, en fait, ensemble. Parce que, déjà, on a la chance d'avoir la même origine, mais on se disait, ça va être super simple et tout, mais en fait, même si... En fait, on doit faire des calculs stratégiques. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je viens d'Alger. Enfin, ma famille est à Alger, la sienne est à Tizi. Donc, en fait, tu dois te dire, tu dois y aller 2 semaines minimum. Bah, c'est ça. 1 semaine par-ci, 1 semaine par-là. Il faut compter le retour si on est à Tizi. Enfin, il y a plein de calculs à faire que, moi, vu que j'étais à Alger, j'avais pas besoin de faire de calculs pour rentrer à l'aéroport. Pour retourner à l'aéroport, j'avais pas besoin de faire tous ces calculs. Et maintenant, tu vois, il y a plein de détails qu'il faut prendre en compte déjà, tu vois. Et puis même avant, moi, les souvenirs que j'ai, c'était tout le temps, tu pars pour 1 mois de vacances, en fait. Alors que là, du coup, t'as les contraintes du travail qui font que t'as plus énormément de vacances dans l'année, et en plus la contrainte entre guillemets d'être marié, du coup de devoir diviser ton temps par 2 parce que il faut aller voir chacune des 2 familles et en plus de ça passer un temps comment dirais-je, un temps équitable, un temps suffisant en fait avec chaque famille, tu vois, parce que oui, Tizi Alger tu le fais en 1h30, 2 heures, d'accord, mais le but c'est pas de passer une journée et demie par famille, enfin c'est pas possible, t'as envie d'aller voir tout le monde, puis tout le monde n'est pas dans ta ville, t'as toujours de la famille un peu à droite à gauche, aller au village, etc. Donc ça prend vite du temps. Et les villageois. Pourquoi t'as personne au village, toi? Non, moi j'habite dans une ville. Moi j'ai un village, grande ville, capitale. Nous on va au village, tu connais pas la joie des montagnes, l'air frais de la montagne. Ma mère vient de Tifra. Attends. Elle vient des montagnes, mais on habite en ville. On n'est pas des villageois. Ta grand-mère? Ma grand-mère est c'est pas une villageoise. Est une villageoise, pas une villageoise. Non, c'est pas une villageoise. Ma grand-mère est une citadine. Non, on est de la même team. On vient de la Pérouse. On est de la même team. Pour les connaisseurs. D'accord. Non. Mais si, du côté de ta mère, ils vivent en ville. D'accord, mais il y a une maison de campagne. Mais on vient de Kabylie. Mais ta grand-mère, elle a pas vécu en ville, toute sa vie? Si, elle a vécu en ville toute sa vie. Ok, sa maison dans les montagnes. Oui, c'était son enfance. Voilà, merci. Son enfance, c'est pas sa vie? Sa vie d'adulte. Bref, ok, team Kabyle, team Algérois, hein. Donc, parce que tu m'as perdu avec tes histoires de montagne, on disait quoi? On disait que les Algériens, les Algérois étaient plus forts que les Kabyles et que bref. les Kabyles, problème voilà. de réseau. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les même Algérois. Si Tizi Alger, non, je disais pas les Algériens. Même si Tizi Alger tu le fais rapidement, en fait, t'as vite pris le temps de... Ma phrase, elle veut rien dire là. Sinon, on se prend pas la tête, on va juste à Alger et puis on va pas dans le village et puis voilà. Hein. Bah oui. En quel honneur. Hein? En quel honneur. On est à 15 minutes de l'aéroport, il y a des villes. Et alors? Il y a une pizzeria, c'est le Woody Woodpecker. Je te jure, c'est vrai. Nous, on a le McBen. On a Tizi Lunch. Tizi Lunch? Ouais, tu rivalises maintenant. Nous, on a McDo. Tu connais pas le McDo? Sérieux, vous avez le McDo? Pas bien, on se moque. C'est pas bien. Non, mais nos Algériens ont du talent. Voilà. On a le Woody Woodpecker. Franchement, trop bon. Sérieux? C'est des pizzerias. Ça, j'avoue, c'est 3600 dinars la pizza. Punaise, t'as encore les prix, genre 3 ans après. Ouais, mais maintenant, ça doit être 4000. Et genre, une pizza, elle fait la taille de la table. Trop. Nous, je sais pas si c'est ouvert encore. Il faudra qu'on y aille, c'est bon. Ouais. C'est en plein centre de la ville pour ceux qui connaissent. Nous divagons. Ouais, grave. On se recentre. Donc oui, ça, en fait, ça prend vite du temps au final. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le rythme du travail, on a combien de semaines par an? 5. 5? Ouais. Comment ça se fait qu'on en a jamais assez? Quoi? On a 5 semaines. Là, on a pris 2 semaines. Ensuite. Parce qu'après, moi, je les ai posés pendant l'année. On est parti 1 semaine.
Ouais, je sais pas, on verra. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas nos 5 semaines. Bref, c'est pas grave. Mais en gros, on n'a pas énormément de congés. Si, on a 5 semaines. Ouais, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Après, c'est des petits jours à droite à gauche, Ouais. mais j'ai pas l'impression qu'on est posé. Bon, bref, on fera nos calculs plus tard. Mais en soi, bah ouais, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, là, je parle même pas des personnes qui ont des origines différentes, parce que c'est encore pire. Soit tu fais ça sur l'année, soit du coup, c'est 1 an sur 2. Mais du coup, bah 1 an sur 2, t'as quand même 1 semaine, voire 2, que tu consacres à aller dans le pays de l'un, de l'autre. Et c'est un budget aussi, mine de rien. On n'en parle pas, mais si tu veux découvrir des pays et aller dans ton pays d'origine voir ta famille, bah mine de rien, ça chiffre vite quand même. Hein. Ça te fait deux vacances dans l'année et ça peut être difficile pour certains. Donc c'est pas à négliger. 3e point, c'est l'organisation de vie. On se l'est noté comme ça. C'est que en fait, quand t'es chez tes parents, tu finis l'école, tu finis le travail, peu importe, tu rentres, tu te poses, tu te chill, tu profites un peu et tout ça. Ouais, franchement, c'est sous-côté. Cette période, elle est tellement sous-côté, tu te rends profitez-en. Je vous jure. Je t'assure, mais quand t'es chez tes parents, on se dit tout le temps, ouais, vivement qu'on aménage et tout, vivement que si. Mais en vrai, je vous assure que quand on retourne chez nos parents, genre pour une nuit et tout, tu te sens pas trop comme un roi, genre t'es là, chill, tu repars comme quand t'étais chez toi. Franchement, on fait que dormir. Moi, j'ai eu l'âge d'or de mes 19 ans jusqu'à mes 20, je me souviens, j'avais 25. Ouais, tout juste 25. J'ai eu 6 ans d'âge d'or où je faisais plus la putain de vaisselle. Moi, j'avais 6 ans sans vaisselle. Je me suis marié, on m'oblige à faire la vaisselle. Tout ça à cause de mon père qui lui a dit 50-50. Donc je me suis fait douiller. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il lui a dit, mais parce qu'il te fais pas avoir, il va t'arnaquer, tu lui imposes le 50-50. Mais parce qu'il des tâches ménagères. Il sait très bien que t'allais essayer il m'a ruiné, mais à vie. Genre, je lui en veux. Moi, j'en suis reconnaissante. Je lui en veux grave. Et depuis qu'il lui a dit ça, elle me lâche pas. J'étais tranquille, moi, avant. Non? Si. Moi, là-bas, je voulais faire 70, sachant 50-50 dans le ménage, sachant que pour salir la maison et la déranger, c'est 80-20, hein. Donc ça, t'en parles pas aussi. Excuse-moi. Ouais. Les cheveux. Ça, c'est un truc qu'on vous parle pas, les mecs, pendant le mariage. Ça, là, les cheveux qui tombent, là. C'est horrible. Ça, là, il faut signer le contrat de mariage. X cheveux qui tombent égale 1 euro ou je sais pas, moi. Mais t'es content quand tu as des beaux cheveux? Oui, vraiment. Oui. Par contre, quand ils sont par terre, c'est pas pareil. Par contre, je vous le dis, ils sont par terre. Moi, entre le chat et moi... Vous nous prévenez pas. Vous croyez qu'on va le découvrir comme ça? Vous croyez, moi, je me suis fait avoir. 60% de son temps à la maison, c'est râler parce qu'il y a mes cheveux par terre. Non, ils sont qu'envoyés, l'aspirateur, là, balai, là. Ils s'enroulent dans le rouleau. En plus, moi, un cheveu, ça fait au moins 5 tours de rouleau. Elle doit avoir, allez, si un jour vous la voyez en vrai, elle a environ 1m30 de cheveux. T'abuses. 1m30 minimum. T'abuses, je suis pas 1m30 là. Non. Si, 1m30. T'as un bras, t'as au moins 90 cm de longueur. C'est vrai, hein? Ah bon? Ouais. T'as presque 1 mètre de longueur. Oui, peut-être pas 1m30, mais t'as 1 mètre, quoi. Mais ça, y a un arnaque sur la marchandise. On nous prévient pas. Cheveux qui tombent, maquillage dans tous les sens. Ça, c'est de l'arnaque. Je suis pratiquement jamais maquillée. Encore là, je suis pas maquillée. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'il faut prévenir. Ok, chaussettes qui traînent, faut prévenir. Pot de yaourt qui reste, faut prévenir. On ouvre du pain ou du pain de mie, les miettes sur le plan de travail, faut prévenir. Y a quoi d'autre? Les petites cuillères à droite à gauche. Cheveux dans le peigne, faut prévenir. Non, je les enlève. Moi aussi, je les enlève. Oui, c'est vrai. Merci. Mais, cheveux dans le peigne quand même. Parce que je les enlève instantanément. Ouais, quand j'entends le que tu les enlèves, les cheveux, ils sont dans le peigne ou ils sont... Ils m'inventent des vies, là. Mais quand t'entends le crack, c'est que j'enlève. Oui. Bah alors, j'enlève et je jette. Donc, ils sont dans le peigne. Bah merci, c'est comme si tu me dis mes cheveux, ils sont sur ma tête. Non, mais y a plein de choses. Affaires qui traînent. On dit pas les SMS ou les appels toutes les 2 secondes. T'as pas vu ci, t'as pas vu ça, ça c'est rangé où? Alors que c'est devant ses yeux. Ça on dit pas non plus. Non. Quand la nourriture qui traîne sur la... Attends, la nourriture qui traîne sur comment ça s'appelle? Sur la gazinière, hein? Bah, d'accord? Merci. Quand je viens de cuisiner. Oui. Attendez, mais là, il est en train de se plaindre que, déjà, quand je fais à manger, je sers dans les assiettes pour servir que les assiettes. Je laisse sur la poêle, dans la poêle, le temps que on mange si quelqu'un veut se resservir quand même. Et il râle. Alors que si tu veux un deuxième round, je vais pas le ranger. Aussi, les voitures. Ça mange dans ma voiture normale. Ça, oui. Ça, on prévient pas. Ça laisse des miettes, j'allais dire. Ça m'accuse ça laisse à des tort bouteilles quand il y a des d'eau. sur la voiture. Ça laisse des paquets de chips. Non, c'est trop. Dès qu'il y a le moindre trait sur sa voiture,
ouais, t'as fait quoi à ma voiture? Alors que je fais plus attention que lui à sa voiture. Je fais plus attention aux voitures non, que toi. il y a plein d'arnaques. Mais Vous c'est nous tout, arnaquez trop, les femmes. Ça, là, moi, je sais que vous nous arnaquez trop. Et toi? Ouais. Vous êtes plus des arnaques que nous. Non, Si. non, Toi, t'es plus non, une arnaque que non, moi. non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Bref, retournons au sujet. On divague beaucoup dans cette vidéo. On disait donc que il y a une chose aussi à laquelle j'ai pas pensé, c'est que quand on s'est mariés, on était tous les deux à l'école, ok, et donc on avait des contrats 35 heures. Pourquoi tu fais comme dans les chansons de rap, on dirait il va enchaîner sur un freestyle. Vas-y, finis ta phrase. Finis ta phrase. Donc, t'es pas d'accord sur quoi? J'ai parlé de 35 heures. Je t'écoute. On était à des trucs des contrats de 35 heures et du coup quand on s'est mariés, après on est passé au CDI et là on avait des contrats plus long forcément, et qui dit plus long dit que on rentre bien plus tard à la maison et du coup clairement on n'a plus le temps de rien faire le soir. Tu rentres, tu fais à manger, tu manges, tu dors en fait. Et du coup, il faut le temps de faire le ménage, il faut le temps de faire à manger, il faut le temps de passer un petit moment à deux quand même, il faut trouver tout en fait, du temps pour tout, alors qu'en fait, t'as plus de choses à faire que quand t'es chez tes parents, pour moins de temps disponible en fait. Et ça, c'est super dur de trouver un équilibre parce que du coup le week-end, comme on a dit, on va chez les parents, mais il faut aussi faire le grand ménage parce que la semaine, t'as pas énormément le temps de ranger. Et encore, on n'a pas d'enfant ni rien qui fait le bazar, mais rien que nous déjà ça suffit. Donc tu dois faire le grand ménage, tu dois aller voir tout le monde, tu dois passer un moment ensemble, tu dois aussi essayer de prendre soin de toi parce que c'est compliqué aussi de tout trouver. Et ça, je trouve que c'est vachement compliqué l'organisation de vie. Non, ça c'est vrai que c'est chaud. Ouais. On en C'est parle vrai. un peu, mais pas... Enfin, perso, je me rendais pas compte, en fait, à ce point. Non, le plus dur, c'est de ramasser les cheveux. T'as raison, c'est dur de s'organiser. Il faut s'organiser. Pour rattraper les cheveux. Et Parce tu que sais quoi, visiblement, tu vas tout rapporter aux cheveux. Moi, j'écoute pas les rageuses. C'est toi la rage. Donc oui, le point d'après, d'ailleurs, qui se rejoint avec le point là que j'ai dit, je l'ai un peu énoncé, c'est vraiment le fait de pas avoir beaucoup de temps pour penser à soi. Ouais. C'est vrai que tu penses plus beaucoup à toi. Ouais. Dans le sens où, déjà, premièrement, tu dois penser pour deux, tu vois. Tu dois faire en sorte de prendre des décisions, de faire les choses pour la personne avec qui t'es marié. Donc ça, c'est quelque chose qu'on te dit pas, mais que tu vas apprendre à faire tout seul, sans même qu'on ait à te le dire. Mais c'est bien de le savoir. Tu dois aussi penser, en fait, avant même de penser à toi, tu vas penser à ta femme ou ton mari. Après ta femme et ton mari, vu que tu passes moins de temps avec tes parents, tes frères et sœurs, tu vas penser à eux. Donc vu qu'il y a la distance, vu que vous vivez plus sous le même toit, tu vas penser à eux, tu vas vouloir leur faire des cadeaux, tu vas vouloir aller passer du temps avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont, tu vois. T'oublies de prendre du temps pour toi, pour te reposer, pour par exemple les mecs pour jouer, pour aller faire du foot, pour aller au sport, enfin je dis n'importe quoi, les femmes pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine. Vous oubliez tout ça. Ouais, je rigole. Mais vous oubliez, je sais pas si vous aimez le shopping, d'aller faire du shopping, de vous faire plaisir dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps parce que d'aller à Action, d'aller à Como marché, d'aller partout en fait, d'aller à Ikea. N'importe quoi. Les femmes elles aiment trop Action. Pas toutes, mais beaucoup, c'est vrai. Mais c'est trop bien Action aussi. Mais oui, comme on disait, on a beaucoup moins de temps en fait pour partager son temps entre les tâches ménagères, nos familles, etc. Puis notre couple, la maison et tout. Et en fait, du coup, t'es obligé de sacrifier un petit peu ton temps parce que t'as envie de faire plaisir à ton mari, t'as envie de faire des petites attentions, je sais pas, tu vas passer par exemple faire les magasins rapidement, tu dis vas-y, je vais lui acheter une petite surprise, alors que des bases, tu te serais peut-être dit, je sais pas, je vais aller m'acheter un nouveau maquillage ou peu importe, un petit truc qui va me faire plaisir, alors que là, tu te dis, vu qu'il faut quand même trouver ce temps pour profiter l'un de l'autre et pour justement se faire plaisir l'un l'autre, tu vas lui acheter un petit cadeau, tu vas passer du temps à lui chercher ou je sais pas, tu vas passer du temps à lui faire un plat qu'il aime trop ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est sûr, parce que si une fois marié tu penses plus à toi qu'à la personne avec qui t'es marié, en fait tu vas paraître juste pour un égoïste, pour quelqu'un qui pense qu'à soi, et je pense que la personne avec qui t'es marié a besoin que tu prennes soin d'elle, parce que elle ne pense pas à elle, tu vois. Donc si toi tu t'occupes pas d'elle, personne va le faire, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il y a un équilibre aussi. C'est bien, nous, c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer 100% sur l'autre, mais je pense que ce qui est vraiment bien, c'est de faire un 50-50. Un 50, tu t'occupes de l'autre, et un 50, tu t'occupes de toi aussi, parce que... Je vous ai dit, elle applique 50-50 partout où elle trouve. Je vous ai dit, ma vie est foutue.
Non, mais sérieux. Genre, il faut s'occuper de soi. Même 50, si c'est difficile. Oui, c'est vrai. C'est vachement difficile, en fait, de trouver du temps pour soi et de se l'accorder vraiment. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut. Au final, il faut quand même se trouver du temps. Moi, c'est bête, mais avant, le dimanche, par exemple, c'était ma journée soin. Je prenais soin de mes cheveux toute la journée, de tout. Vraiment, c'était le ravalement de façade de la semaine, c'était le dimanche, quoi. Et là, c'est vrai qu'en fait, le dimanche, j'y arrive plus. Enfin, j'arrive plus à faire mes soins de cheveux comme avant. Là, maintenant, je commence un peu à reprendre. Mais comparé à avant, c'est quoi? Ça demande de l'organisation, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une organisation, mais qui est difficile aussi parce que t'as quand même 24 heures dans une journée. Tu peux pas en caler 30. Donc, c'est compliqué. Et puis, quand tu te dis, avec tout ce que j'ai fait dans la semaine, il te reste le dimanche. Moi, le dimanche avant, je sortais jamais, par exemple. C'était vraiment mes soins. Là, tu te dis, en fait, on n'a rien fait de spécial la semaine. Vas-y, on va sortir, tu vois. Donc, tu te dis, mes soins, c'est pas grave parce que on va passer un temps ensemble. Et même des fois, on n'a même pas le temps de sortir. Ouais, c'est ça. On doit aller chez les familles. Donc, tout se rejoint au final. C'est ça. Parce qu'une famille, elle peut pas nous recevoir le samedi, du coup, on est obligé d'aller dimanche ou inversement, tu vois. Ouais. Donc, au final, tout se rejoint. Il est tard, et puis du coup, tu commences à préparer la semaine, ou alors, on est allé chez les familles, et par exemple, on a délaissé le ménage, là, faut se lancer dans le grand ménage, faire les machines et tout, enfin bref, ça prend une tonne de temps, et t'as plus le temps pour toi, en fait. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais bon. Après, c'est une organisation, en vrai, il faut juste qu'on apprenne, mais sinon, je pense qu'on y arrivera au fur et à mesure. Et enfin, dernier point, parce qu'on a quand même... Je pense que c'est peut-être le plus important, même. Ouais. C'est les concessions. Donc t'es obligé en fait si tu veux réussir, je vais te donner un secret, t'es obligé de faire des concessions dans ta vie. Donc tout ne peut pas aller dans ton sens et si t'arrives pas à accepter le sens de l'autre, en fait tu vas juste rentrer en conflit gratuitement. Donc c'est vrai. Non mais j'ai pas rigolé de toi, j'ai rigolé du chat parce que ouais, j'ai vu, il est en mode il est allongé sur le dos comme s'il était en train de mourir. Voilà. On dirait pas un rat sur cette photo. Sachez que ce chat a un problème psychologique. On sait pas ce qu'il a dans la tête, on sait pas à quoi il pense, je sais pas quoi vous dire le concernant parce que... Faut qu'il s'efface. Voilà, le cadavre qu'on a à côté de nous. Donc ce que je vous disais, c'est que les concessions, c'est quand même super important. Donc si vous voulez éviter de rentrer en conflit avec la personne avec qui vous êtes marié, essayez de dialoguer. Je vous dis pas d'être forcément d'accord, je vous dis juste d'essayer de faire la part des choses pour accepter ou non la chose en question, quoi. Surtout qu'on nous parle beaucoup de concessions quand même avant le mariage. On pense être préparé, mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est des concessions dans tout. Parce qu'on n'a pas la même façon de penser, des fois. Ouais. Personne ne pense pareil. Ça peut être des concessions, par exemple, un truc tout bête auquel on n'avait pas pensé. Nous, ça va, on a la même façon de voyager, par exemple. Mais ça peut être le voyage. Tu dis, on part en vacances ensemble, c'est trop bien. Mais en fait, toi, tu vas peut-être avoir des vacances transat plage. Quand ton mari va avoir envie de visiter, de faire des randos, etc. Et là, c'est difficile parce que forcément, chacun veut vivre les vacances qu'il veut parce que les vacances, tu les attends, quoi. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un peu de chaque. Ça peut être aussi dans des trucs... Si vous voulez un exemple, je te coupe pour qu'il puisse comprendre. Nous, ce qu'on fait pour... si c'était notre cas, ce qu'on aurait fait, c'est on pose 2 semaines dans l'année, une vacance où on fait que du transat plage et une vacance où on fait que de la découverte. Voilà, c'est ça une concession, c'est chacun y trouve son compte dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Ou sinon, on aurait fait, si on n'a qu'une semaine, début de semaine, vraiment rando et tout, histoire de bien se crever. Dans tous les cas, t'as attendu tes vacances, t'es pas à 2 jours près, tu vois, donc vas-y, tu le suis en rando. Et puis les derniers jours, vraiment repos avant d'attaquer le travail, voilà, tu vois. Après, sinon, ça peut être aussi sur des trucs comme la nourriture. Tout bête, mais nous, au début du mariage, monsieur mangeait pas du tout de légumes, il était full viande. Moi, j'étais pas du tout viande et full légumes. Et du coup, dans la façon de cuisiner, j'ai dû cuisiner des choses que j'aimais pas forcément ou que je connaissais pas, ou revisiter des recettes que je connaissais pour lui convenir, cacher un peu les légumes pour pas qu'il s'en rende compte, etc. Donc ouais, c'est des concessions sur tout. C'est par exemple, je sais pas, avoir des animaux, sur le lieu de vie, sur le mode de vie, sur les destinations, sur sur je sais pas, les voitures, mais tout, ouais, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez avoir des concessions à faire là-dessus. Et on se rend pas compte en fait. Quand on nous en parle, on se dit oui, c'est normal, c'est un couple. Mais en fait, tous tes choix de vie futurs, il y a plus de trucs de tu fais un truc parce que t'en as envie et c'est tout. Non, c'est ça a l'air cool. Bon on en discute et puis on essaie de voir si ça lui va, si ça lui va pas, trouver un arrangement, etc. Donc c'est toujours cette démarche-là en fait qu'il y a à faire. Et auquel on se rendait pas compte en fait que ça allait être aussi important. De toute façon, le secret du mariage, c'est faire des concessions.
Ouais. Tu peux pas imposer ton mode de vie à l'autre parce que vous allez vivre ensemble et c'est là, quand on dit concession, c'est vous apprenez à vivre ensemble. Ouais, donc, mais ça, on vous le dira jamais parce que je pense pas que tout le monde s'en rende compte, tu vois. Ouais. Peut-être les vieux, ceux qui ont 60 après, ans, ceux qui ont l'expérience. eux le sauront, le savent. Mais par contre, quand on est jeune, tu sais, c'est nos potes, on a envie on s'en fout, on a envie de vivre notre vie en fait, et du coup, parfois, t'sais... Et puis même, on a vécu aussi égoïstement, quand on était chez nos parents. Voilà, tu penses qu'à toi. Tu passes d'une vie où tu penses vraiment qu'à toi pour le coup, à une vie où tu penses pour deux. Et où tu penses pour 3, 4 après quand t'as des enfants. Donc c'est vraiment un exercice à faire au début du mariage. Mais c'est vrai que ça, c'est important quand même. Je voulais le mettre parce que c'est pas... La vidéo, c'est vraiment les choses qu'on vous dit pas. On vous parle des concessions, mais c'est vrai qu'on vous montre pas à quel point c'est quand même important, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir quelqu'un qui a à peu près la même vision de la vie. Parce que même malgré ça, en fait, t'auras quand même des divergences. Donc, c'est sûr. Donc voilà, c'était nos 5 points. 5... qu'on peut multiplier par 2 vu le nombre de fois on a divagué. J'espère que vous avez réussi à suivre le rythme. Ouais, c'est ça, mais j'espère surtout que ce format vous a plu aussi, parce que... C'est vrai, parce que je vous ai demandé sur Instagram il y a un petit bout de temps si justement ça vous plaisait les vidéos à 2, vous avez été nombreux à me dire oui. Donc du coup, on s'est exécuté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Instagram si ça vous intéresse. C'est là où je pose mes petites questions, vous suivez vraiment notre vie entre 2 vidéos. Et on a réussi à prendre le rythme d'ailleurs sur Insta. Les stories tous les jours et tout, franchement, quand même, je tiens à nous féliciter. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais. Voilà. Et puis nous on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous avez appris des choses aussi, que ça vous a aidé. Et puis nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, peut-être toute seule, peut-être à 2. Ciao.